Et toi, en tant qu'organisateur, tu dois de temps en temps taper la main sur la table et arrêter les discussions folles pour que vous ne perdez pas, le cap que vous avez fixé, vous ne perdez pas de vue le temps que vous avez fixé, puisqu'il y a plusieurs, après ce meeting, il y a plusieurs qui ont d'autres meetings après. Donc du coup, tu n'as pas, le temps n'est pas infini. Le temps est défini sur si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes. Et généralement, même, il y a des logiciels où après 2 minutes, ça commence à sonner, ça te signale que bon, maintenant là, tu dois mettre un terme. Ou alors d'autres même mettent un terme de manière automatique. Je crois qu'à Microsoft Teams, il y a cette possibilité-là de mettre carrément un terme à un meeting 2 minutes, 3 minutes avant. Donc il faut garder l'ordre du jour court, précis et concis. Il faut utiliser donc les supports visuels tels que des tableaux blancs ou des outils numériques. Si tu as la possibilité d'utiliser les beamers, les tableaux, c'est pas n'importe quel moyen pour que le meeting soit plus productif, pour que le meeting soit plus efficace, il faut utiliser. Le plus important, c'est qu'à la fin, que l'objectif soit atteint, que tu n'aies pas invité des personnes inutilement et que l'entreprise ne se voit pas en train de dépenser pour rien. Oui, chaque minute que tu passes dans un meeting, tu dois te demander que je fais quoi ici. Tu fais quoi ici? Si tu es inutile dans un meeting, tu dois quitter ce meeting-là. C'est très important. Non seulement tu peux utiliser ce temps-là pour résoudre d'autres problèmes, pour travailler sur d'autres projets et tu ne perds pas le temps aux autres et tu ne fais pas la firme de dépenser inutilement. Donc, il faut toujours te poser la question, est-ce que je suis à ma place? Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de sciences, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder quelques règles fondamentales pour la réussite de tes meetings en entreprise. Oui, beaucoup de personnes ont des difficultés pendant les meetings. Beaucoup de personnes se lancent dans des meetings qui ne sont pas vraiment productifs et qui font perdre du temps aux collègues, à toi-même et à la firme. Et ce sont des coûts, ce sont des dépenses inutiles pour l'entreprise. La science montre que les meetings structurés ayant des objectifs clairs et précis et dont le temps est utilisé de manière efficace peuvent augmenter de manière considérable la productivité dans une entreprise. Ça veut dire que ne te lance pas dans des meetings comme ça au hasard. Il faut que les objectifs soient bien définis, que les objectifs soient clairs pour que le temps soit utilisé de manière efficace, n'est-ce pas, pour ne pas faire perdre du temps inutilement parce que ça coûte de l'argent à l'entreprise. Les études soulignent également l'importance de la participation active pendant les meetings, des discussions bien structurées, des feedbacks précis et concis. C'est très important, n'est-ce pas, pour les meetings et pour la productivité d'une entreprise. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'ai apporté 7 règles fondamentales pour la réussite de tes meetings en entreprise. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, nous allons parcourir dans la vidéo d'aujourd'hui 7 règles fondamentales pour la réussite de tes meetings et qui contribuent à la productivité d'une entreprise. La première règle fondamentale pour la réussite de tes meetings, il faut respecter le temps imparti. Si tu as prévu 30 minutes, il faut vraiment que ces 30 minutes soient respectées. Il faut fixer des limites de temps claires pour chaque meeting et pour chaque thème de l'agenda. Donc, si tu as prévu 30 minutes pour un meeting et que tu vas aborder 5 points bien, tu vas aborder 5 thèmes, il faudrait que tu t'organises à ce que chaque thème ait au moins 6 minutes, et que chaque thème ne dépasse pas 6 minutes pour pouvoir respecter le temps, c'est très important. Et un cadre temporel fixe aide à garder la discussion focalisée et efficace. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un temps fixé, ça va aller dans tous les sens. Donc il faudrait que si dans ton agenda, le meeting a 5 points et que tu as 30 minutes, tu sais que chaque point a 6 minutes, ça fait que vous restez focus
sur la discussion et la discussion est vraiment focalisée et la discussion est efficace et vous savez que vous avez 6 minutes. Lorsque ça tire déjà, ça tire déjà de gauche à droite et tout, ça va dans tous les sens, ça fait perdre du temps et puis on perd même, on perd même les objectifs du meeting. Donc il faut faire extrêmement attention. Il faut avoir un cadre temporel fixe et ça va aider donc à garder la discussion focalisée et efficace. Deuxième règle fondamentale pour la réussite de tes meetings en entreprise, il faut avoir une communication claire. Il faut veiller à ce que toutes les participations puissent exprimer leurs opinions et leurs idées, n'est-ce pas, de manière libre. Oui, il faut veiller à une communication ouverte et respectueuse. Oui, c'est très important, n'est-ce pas, pour le bon déroulement, pour la réussite de tes meetings. Troisième règle fondamentale pour la réussite de tes meetings en entreprise, le suivi et l'évaluation pendant les meetings. Lorsque c'est toi qui organise le meeting, lorsque c'est toi qui invite, il faut rédiger les comptes rendus, il faut rédiger les protocoles, il faut rédiger le PV, le procès verbal, n'est-ce pas, des meetings parce que il faudrait qu'on se rappelle la semaine prochaine ou dans 2 semaines les thématiques qui ont été débattues pendant ce meeting. Le meeting n'est pas seulement un voix bébé. On ne vient pas à un meeting seulement pour passer le temps ou bien pour se regarder ou bien pour taper les commentaires. Non. Le meeting doit être productif pour l'entreprise. Lorsque vous êtes assis dans un meeting, c'est comme si vous êtes en train de travailler parce que la firme vous paye pendant que vous êtes en plein meeting. Donc, il faut, lorsque vous êtes en train de causer, lorsque vous êtes en meeting, vous parlez d'une thématique. Si tu ne peux pas le faire, il faudrait que quelqu'un soit en train d'écrire le compte rendu, que quelqu'un soit en train d'écrire le protocole, que quelqu'un soit en train d'écrire le procès verbal parce que non seulement ça va te permettre, toi, l'organisateur, d'informer les autres membres des autres équipes, ça va permettre de garder déjà la transparence pour qu'on sache exactement ce que vous faites. Et généralement, pour ceux qui travaillent en entreprise, vous avez des projets que vous êtes en train, vous avez des projets et pour, n'est-ce pas, pour la réalisation de ces projets, n'est-ce pas, il y a généralement chaque semaine ou alors chaque 2 semaines, il y a un meeting où vous allez parler de ce projet. Chacun dit par exemple à quel niveau il est, où il a les difficultés, est-ce qu'il a besoin d'aide, est-ce qu'il a besoin d'un peu de temps. On parle de tout ça. À la fin, on doit récapituler ça, on doit rédiger ça dans un document, n'est-ce pas, pour que le travail, pour que ce projet soit transparent. Parce qu'à la fin, on va calculer aussi les coûts. Donc, même les coûts, même les meetings là seront également facturés. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir la transparence. On va voir, vous avez fait peut-être 2 heures de meeting. Chaque semaine, vous faisiez 2 heures de meeting. Vous avez fait ça pendant 2 mois. Il va falloir justifier pourquoi est-ce que vous faisiez 2 heures de meeting. Or, lorsque vous avez rédigé, lorsque vous avez fait un procès verbal, tout est mentionné à l'intérieur, les thématiques qui ont été débattues. Et ça va aussi vous permettre, n'est-ce pas, de vous retrouver. Parce que vous pouvez être confronté à un problème qui avait déjà été résolu. Vous étiez déjà assis par le passé pour résoudre ce problème-là. Vous allez vous voir en train de vous réunir une fois de plus pour parler encore d'une thématique qui avait été débattue il y a quelque temps. C'est pour ça qu'il est important, n'est-ce pas, d'écrire un procès verbal ou d'écrire un protocole pendant le meeting. Et une fois que pendant le meeting, lorsque toi, l'organisateur, ou bien si tu ne peux pas rédiger le protocole, tu dois demander à quelqu'un de le faire parce que après ce meeting, ce compte rendu doit être envoyé à tous les membres à tous les participants de ce meeting. Oui, après le meeting, c'est bien qu'on envoie le résumé de ce qui a été débattu à tous les membres pour que les idées ou alors tout ce qu'il y a eu comme échange, que ça reste donc gravé dans les mémoires, que ça reste dans les mémoires. Et là, c'est très intéressant. Et en plus, c'est transparent. Tout le monde voit les thématiques qui ont été débattues. Tous les participants voient les thématiques qui ont été débattues. C'est très important. Il faut définir clairement les prochaines étapes et les responsabilités de chacun. Pendant le meeting, lorsque vous avez débattu tous les thèmes, il faut toujours réserver quelques minutes à la fin, n'est-ce pas, pour organiser les prochaines étapes. Oui, pour organiser les prochaines étapes, pour n'est-ce pas, définir les responsabilités de chacun pour les prochains jours, les prochaines semaines. C'est très important, surtout quand on est en train de vouloir réaliser un projet. Dans un projet, il y a des responsabilités. Les responsabilités sont partagées. Et après chaque meeting, chacun doit savoir ce qu'il a à faire les prochains jours, les prochaines semaines, ou alors ce qu'il a à faire jusqu'au prochain meeting. Voilà, c'est très très important. Ça, c'est pour, n'est-ce pas, veiller à ce que les meetings ne soient pas inutiles et ça contribue à la productivité de l'entreprise. Quatrième règle fondamentale pour la réussite de tes meetings en entreprise, il faut détendre l'atmosphère au début du meeting. C'est-à-dire qu'il faut parfois utiliser les petites tâches, les petites
questions créatives au début, comme ça, là, pour détendre un peu l'atmosphère. Parce que généralement, surtout dans un meeting où tous les participants ne se connaissent pas, c'est parfois tendu, les gens sont nerveux, certaines personnes ont peur de s'exprimer, surtout s'il y a les étrangers qui ont parfois peur de parler en une langue étrangère et tout, ce n'est pas évident. Donc toi, en tant qu'organisateur du meeting, tu dois utiliser quelques petites questions, quelques petites tâches, quelques petites blagues, n'est-ce pas, pour détendre un peu l'atmosphère. C'est très important au début. Là, pour dégager cette fausse-là, pour chasser cette ambiance de stress ou bien de fausse ou bien de peur, c'est très important. Ça favorise un climat ouvert et facilite le démarrage des discussions productives. Personne ne va plus se sentir stressé, personne ne va se renfermer dans son coin, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment des problèmes, qui ont la phobie de se placer et donner son avis en public. Oui, 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 il y en a. Donc en détendant l'atmosphère comme ça, toi en tant qu'organisateur du meeting, oui, tu donnes déjà en fait, le débat est ouvert et tu permets donc à chacun de s'exprimer librement. Donc voilà, il faut veiller à une collaboration asynchrone. Ça doit parler dans tous les sens. Non, non, ça doit parler dans tous les sens. Il faut permettre aux équipes de travailler sur les problématiques de ces meetings en dehors des meetings. Ça veut dire que ce soit avant, pendant ou après, les participants de ce meeting doivent travailler. Déjà, avant, il faut travailler pour préparer le meeting. Pendant, vous échangez, vous réfléchissez. Il y a parfois, pendant les meetings, vous faites même des brainstorming pour collecter les idées par rapport à un problème que vous avez à résoudre. Et après le meeting, non, quand le meeting est fini, ça ne veut pas dire que le projet est clôturé. Vous devez rester dans l'exercice, vous devez continuer à travailler sur ce projet-là pour préparer le prochain meeting, pour proposer les idées. Si vous avez fait un brainstorming, peut-être, voilà, tu as proposé une idée que tu n'as pas eu assez de temps pour bien réfléchir. C'est une occasion après le meeting de réfléchir sur cette idée que tu as proposée pendant le meeting là. Peut-être que tu avais oublié certains éléments, tu avais peut-être oublié de considérer certaines choses et tout. C'est une occasion pour toi après le meeting de continuer à réfléchir dans ce sens, n'est-ce pas, au prochain meeting. Donc tu peux tu peux étaler, donc, ou alors tu peux développer ton idée, ou alors tu peux apporter des améliorations sur l'idée que tu as proposée au meeting précédent. C'est très très important. Donc oui, il faut permettre aux équipes, il faut permettre aux participants, n'est-ce pas, de travailler sur ces problématiques-là, sur les problématiques du meeting avant, pendant et après le meeting. Le plus important reste ce que je vais appeler la rétroaction et la répartition des tâches. Il faudrait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. C'est très important pour la réussite d'un meeting. Cinquième règle fondamentale pour la réussite de tes meetings en entreprise, c'est la règle de Jeff Bezos, que je vais appeler ici la règle des 2 pizzas. Pendant mes recherches, je suis tombé donc sur cette règle-là. En fait, Jeff Bezos recommande qu'un meeting ne soit jamais plus grand qu'il puisse être nourri avec 2 pizzas. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que oui, il faut limiter le nombre de participants. Cette règle permet de limiter le nombre de participants et d'augmenter l'efficacité en invitant vraiment les personnes importantes, les personnes utiles, n'est-ce pas, à ce meeting. Ça ne sert à rien que tu t'asseyes à un meeting des heures ou pendant longtemps sans toutefois vraiment sans pouvoir participer. Donc, lorsque tu fais déjà 15 minutes dans un meeting et que tu ne participes pas, ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Tu dois quitter de là. Donc, oui, il faut réduire le nombre de personnes à un meeting. C'est très important. Plus vous êtes nombreux, plus vous avez besoin de plus de temps pour vous concerter et plus il y a trop de discussions et plus vous prenez beaucoup de temps parce que s'il faudrait que chacun donne son avis, même 1 heure, 2 heures de temps ne suffira jamais, quelle que soit la thématique sur laquelle vous êtes en train de discuter. Donc, il faut réduire le nombre de participants au strict minimum et les personnes que tu invites doivent être des personnes utiles pour la thématique qui va être traitée à ce meeting. C'est très important. Oui, oui, il faut réduire parce que chaque membre inutile que tu invites à un meeting, n'est-ce pas, ce sont des coûts, des dépenses inutiles pour l'entreprise et ça n'a pas de sens. C'est vrai, tu es là pour ton salaire, mais tu dois également contribuer à la réussite de l'entreprise dans laquelle tu travailles. C'est très important. On appelle ça conscience professionnelle parce que si l'entreprise fait trop de pertes, c'est comme ça que l'entreprise va commencer à réfléchir qu'il faut diminuer le nombre d'employés. Oui, peut-être cette vague on a diminué le nombre d'employés, tu n'es pas concerné, mais la prochaine vague, tu peux être concerné. Donc, fais l'effort à ton niveau de réduire les dépenses pour l'entreprise au maximum. Donc, n'invite que des personnes utiles à un meeting. Oui, si tu te rends compte que tu te rends compte qu'une personne n'est pas utile à un meeting, tu n'as pas besoin de l'inviter. Oui, c'est très très important et ça va permettre, n'est-ce pas, au meeting d'être
productif, d'être efficace. Oui, et ça signifie moins de dépenses pour l'entreprise. C'est très important. Sixième règle fondamentale pour la réussite de tes meetings. Oui, on ne va pas parler sans parler de la révolution technologique. On va pas parler sans parler du support technologique et les feedbacks. En fait, la sixième règle, c'est le support technologique et les feedbacks. C'est très important. Il faut utiliser, par exemple, les logiciels de gestion de meeting. Comme par exemple, j'ai fait la connaissance d'un logiciel qu'on appelle le Apollo. .ai. Oui, si tu fais un peu de recherche sur ça, tu vas voir un peu ce dont ce logiciel est capable pour planifier, organiser, analyser le meeting. De tels outils peuvent améliorer l'efficacité de ton meeting de manière considérable. Il ne faut pas négliger cette piste-là. Oui, tape seulement apollo.ai, tu vas avoir quelques informations concernant cet outil-là. Oui, il faut recueillir les commentaires après chaque meeting afin de procéder à des améliorations continues. C'est très important d'écouter ce que les autres participants ont à dire par rapport à ce meeting. Il faut écouter les feedbacks. Les feedbacks te permettent donc de relever ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que tu dois compléter donc pour être mieux affûté, pour être mieux préparé pour le prochain meeting. Donc, il faut recueillir les commentaires après chaque meeting afin de procéder à des améliorations continues. Nous sommes surtout en industrie, c'est très important. C'est l'innovation chaque jour. Il faut travailler dur. Il y a la concurrence qui est très élevée. Tu dors la carte, tu ne travailles pas comme il faut. Les autres entreprises, les concurrents vont t'arracher toute la clientèle. Donc, tu dois être dans l'amélioration continue. C'est ça qui rend l'innovation intéressante. C'est ça qui rend l'industrie intéressante. Oui, c'est stressant, mais c'est comme ça. Oui, si votre entreprise doit garder le nombre d'employés constant ou bien grandissant, alors il faut que les employés de cette entreprise soient actifs, travaillent de manière productive, soient efficaces, soient efficients et qu'ils ne perdent pas le temps dans des meetings qui n'ont ni tête ni queue, qui n'invitent que des personnes importantes dans les meetings. Donc, il faut utiliser aussi des courtes enquêtes, des courts sondages ou des sessions de feedback pour recueillir l'avis des participants. C'est très important. On n'est pas là dans un monologue, on est dans un échange, dans un dialogue ou alors dans un multilogue. Je ne sais pas si l'expression est juste. Oui, donc en fait, il y a plusieurs participants. Il faut écouter ce qu'eux ils ont à dire. Il faut faire des courtes enquêtes. Il faut faire des courts sondages. Il faut faire des sessions où tu demandes l'avis des autres, que tu recueilles les feedbacks. Ça va te permettre de mieux te préparer la prochaine fois, de mieux organiser tes meetings, et c'est de bonne guerre, c'est bien pour l'entreprise, ça augmente la productivité, ça augmente également, oui, ça permet à l'entreprise de diminuer, ou alors ça permet à l'entreprise de réduire les coûts. C'est très important. Donc oui, il faut utiliser les courtes enquêtes, il faut utiliser les courts sondages, il faut utiliser des sessions de feedback, n'est-ce pas, pour recueillir l'avis des participants. Oui, c'est très important. Septième et dernière règle pour la réussite de tes meetings en entreprise, une bonne préparation est impérative, n'est-ce pas, pour la réussite de tes meetings. Si tu ne te prépares pas bien, tu ne peux pas faire un bon meeting. Quand je parle de préparer, je parle d'abord de choisir la thématique, réfléchir sur le nombre de participants que tu veux avoir, le temps de ton meeting, qui tu dois inviter, et quel est l'objectif que tu vises. Voilà des questions que tu dois te poser avant de chercher même à vouloir inviter les gens. Il faut créer des checklists pour la préparation, la réalisation et le suivi. C'est-à-dire que ce n'est pas le jeu. Oui, ça peut être seulement 30 minutes, mais pendant les 30 minutes, là, tu n'invites pas les gens pour un show. Tu invites les gens parce que tu as besoin d'informations, tu as besoin qu'il y a un problème à résoudre et tu es le responsable. Donc, tu dois tout faire, tu dois être bien préparé, surtout si c'est toi qui invites. Même si tu es juste un participant, tu dois te préparer. Parce qu'une fois que tu t'assois pendant 15 minutes, tu n'interviens pas, ça veut dire que tu as fait la firme dépensée pour rien. Oui, c'est ce que ça signifie. Donc, il faut créer des checklists pour la préparation, la réalisation et le suivi du meeting. Oui, ça se passe avant, pendant et après. C'est très important. Cela permet de ne pas oublier les points importants et assure, n'est-ce pas, une mise en œuvre structurée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque tu as une checklist, une fois qu'un point a été abordé, tu peux cocher. Un point a été abordé, tu peux cocher. À la fin, tu vois si vous avez traité tous les points qui sont sur ta checklist.
Si vous n'avez pas traité tous les points qui sont sur la checklist, oui, ça ne sera pas coché, mais tu vas tenir compte de ces points que tu n'as pas, dont vous n'avez pas discuté pour le prochain meeting. Ou alors peut-être après le meeting, donc tu peux donc trouver d'autres moyens pour pouvoir combler les 2 points, ou alors pour pouvoir avoir l'avis des autres sur les 2 points que vous n'avez pas pu discuter. C'est très important et ça peut te permettre également de définir même comment est-ce que tu vas organiser le prochain meeting. C'est très important. Donc, il faut définir pour éviter, n'est-ce pas, pour éviter d'échouer pendant des meetings, pour éviter que les gens perdent du temps, il faut définir de manière claire les objectifs et les priorités avant chaque meeting. C'est-à-dire que quelle est la priorité? Qu'est-ce que tu vas atteindre comme objectif après ce meeting? Ça doit être connu avant même que tu n'invites les gens. Il faut garder l'ordre du jour court et concis. Ça ne sert à rien d'avoir des... Tu sais très bien que chaque point, tu as besoin de 5 minutes. Tu sais que si tu as 6 points, ça te fait 30 minutes. Mais tu sais très bien que tu auras besoin de 5 minutes par point. Tu peux mettre 10 points sur ton agenda, 10 points sur, n'est-ce pas, sur ton ordre du jour. C'est clair que vous n'allez pas discuter de tous ces points. Donc, il faut vraiment savoir. Je crois qu'avec l'expérience aussi, tu peux savoir déjà quel point on peut discuter avec combien de temps. Oui, c'est vrai qu'il y a certains participants qui sont compliqués, qui prennent beaucoup de temps pour expliquer, surtout quand ils ont une idée, ils se disent que leur idée, c'est la meilleure idée, qui vont discuter, ça va prendre du temps. Et toi, en tant qu'organisateur, tu dois de temps en temps taper la main sur la table et arrêter les discussions folles pour que vous ne perdez pas le cap que vous avez fixé, vous ne perdez pas de vue le temps que vous avez fixé, puisqu'il y a plusieurs, après ce meeting, il y a plusieurs qui ont d'autres meetings après. Donc, du coup, le temps n'est pas infini. Le temps est défini sur si c'est 30 minutes, c'est 30 minutes. Et généralement, même, il y a des logiciels où, après 2 minutes, ça commence à sonner, ça te signale que, bon, maintenant, là, tu dois mettre un terme. Ou alors, d'autres même mettent un terme de manière automatique. Je crois qu'à Microsoft Teams, il y a cette possibilité-là de mettre carrément un terme à un meeting 2 minutes, 3 minutes avant. Donc, il faut garder l'ordre du jour court, précis et concis. Il faut utiliser donc les supports visuels tels que des tableaux blancs ou des outils numériques. Si tu as la possibilité d'utiliser les beamers, les tableaux, c'est pas n'importe quel moyen pour que le meeting soit plus productif, pour que le meeting soit plus efficace, il faut utiliser. Le plus important, c'est qu'à la fin, que l'objectif soit atteint, que tu n'aies pas invité des personnes inutilement et que l'entreprise ne se voit pas en train de dépenser pour rien. Oui, chaque minute que tu passes dans un meeting, tu dois te demander que je fais quoi ici? Si tu es inutile dans un meeting, tu dois quitter ce meeting-là. C'est très important. Non seulement tu peux utiliser ce temps-là pour résoudre d'autres problèmes, pour travailler sur d'autres projets et tu ne perds pas le temps aux autres et tu ne fais pas la firme dépenser inutilement. Donc, il faut toujours te poser la question, est-ce que je suis à ma place? Donc, qu'est-ce qu'on retient donc en résumé? Oui, les meetings efficaces sont essentiels à la réussite de toute entreprise. C'est très important. On résout les problèmes en meeting puisque tu n'es pas seul dans l'entreprise. Vous avez un projet où il y a plusieurs participants, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le projet. Donc, vous devez vous accorder de temps en temps. Donc, avec de bonnes stratégies, une structure claire et l'utilisation, n'est-ce pas, des technologies modernes, je peux te rassurer que tes meetings seront productifs et les objectifs de tes meetings seront atteints. Oui. Donc, profite, utilise des bonnes stratégies, utilise une structure claire. Il faudrait que tu profites également, que tu utilises également des technologies modernes qui sont à votre disposition. Donc, utilise les technologies modernes qui sont à votre disposition, n'est-ce pas, pour augmenter la productivité de tes meetings et ça va permettre également à l'entreprise, n'est-ce pas, d'épargner beaucoup d'argent. Donc, en conclusion, utilise ces quelques conseils que j'ai étalés dans cette vidéo, n'est-ce pas, pour la réussite de tes meetings. Je ne suis pas un extra ou un professionnel des meetings, mais je parle là par expérience. J'ai fait beaucoup d'années en entreprise, j'ai fait beaucoup de meetings, j'ai été organisateur de beaucoup de meetings. Donc, je sais de quoi je parle. Oui, utilise ces quelques conseils, ça va te permettre, n'est-ce pas, de mieux organiser tes meetings, de rendre tes meetings plus efficaces et plus productifs. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur cette thématique. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes, j'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Voilà, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Sopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.